Les amours d'un président doivent-elles rester secrètes? Curieusement, on parle encore plus de la vie intime de François Hollande que de celle de Nicolas Sarkozy. Alors, les journalistes sont-ils en train de faire n'importe quoi, de dériver? Faut-il continuer à se mêler de la vie privée de nos présidents? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Catherine Ney, éditorialiste politique d'Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Bon alors vous, si vous racontiez tout ce que vous savez, ça ferait pas un livre, ça ferait une encyclopédie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Closer, quand Élise Carlin, qui sort un livre sur les vies du président, balance tout, absolument tout de la vie privée du chef de l'État, ils ont raison ou ils vont trop loin? Écoutez, ni l'un ni l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est entré dans une autre époque et on peut dire qu'en politique, un homme politique, c'est comme la révolution, c'est un tout et que le public aspire à savoir à la fois comment ce que fait l'homme au pouvoir et aussi quels sont ses comportements dans la vie privée parce que ça veut dire beaucoup de choses sur le caractère de l'homme en question. Mais vous savez, mélanger vie privée et vie publique, on a l'air de découvrir que c'est nouveau parce qu'il y a une presse people. Mais non, je veux dire, Saint-Simon, avant nous, a été quand même artiste en la matière, sauf qu'aujourd'hui, c'est Saint-Simon plus les tweets, plus les téléphones portables. Donc ça devient une sorte de dictature de la transparence qui est effrayante pour les politiques et qui leur demande d'être peut-être plus prudents que leurs prédécesseurs et beaucoup de présidents qui ont vécu plusieurs vies sans que cela se sache et en toute impunité, si j'ose dire. Enfin, sans en... Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais quand un président entre à l'Élysée, il doit renoncer à toute vie privée. Tout devient public, tout tombe dans la sphère publique. Mais écoutez, il vaudrait mieux qu'il ait une conduite exemplaire pendant 5 ans pour ne pas s'exposer au regard des indiscrets et à la presse people. On va pas être hypocrite, Catherine. Quand les infos sortent, on les lit tous. Mais est-ce que c'est votre job à vous les journalistes politiques, d'aller coller l'œil là sur le trou de la serrure de la chambre à coucher du président, franchement? Je dis pas la chambre à coucher, mais vous savez, le comportement privé d'un homme en dit beaucoup sur le caractère d'un président. Quand vous voyez que par crainte de la jalousie un peu pathologique de Valérie Trierweiler, il prive de cérémonie d'investiture sa compagne Ségolène Royal, qui est la mère de ses enfants, de ses 4 enfants, et du coup les enfants n'assistent pas à la cérémonie. Vous voyez bien qu'il y a une faiblesse du caractère et c'est quand même très préjudiciable à son image. Ça veut dire que ça a un sens politique quand même? Oui, c'est un sens politique et on voit surtout c'est quelqu'un qui n'ose pas affronter, qui n'ose pas dire les choses. Et vous voyez bien que dans son comportement de président, que lui reprochent souvent ses ministres, voire l'ancien Premier ministre, c'était de jamais dire les choses, de dire oui, de dire non, d'hésiter, d'avoir peur. Je veux dire, donc ça, le comportement privé est quand même explique aussi beaucoup le caractère de l'homme public. Alors on va regarder un tout petit peu dans le rétroviseur, Catherine. Il y a 30 ans, vous écriviez sur François Mitterrand. Or, vous n'avez pas raconté sa vie privée. Vous n'avez pas fait tout ce qui se fait aujourd'hui et que vous semblez légitimer. Pourtant, vous saviez qu'il y avait Mazarine. Oui, absolument. Mais à l'époque, entre journalistes, il y avait une sorte de consensus pour dire que ce qui était privé et ce qui était public était public. Et en plus, à l'époque, la presse... C'était pas plus mal, franchement. C'était pas plus mal, mais la presse people n'existait pas. Et vous voyez, je peux vous dire une anecdote. Un samedi, je faisais des courses au Bon Marché. En face du Bon Marché, il y avait un magasin de chaussures. Et que vois-je dans l'intérieur du magasin? François Mitterrand, président de la République, avec une petite fille de 8 ans, bien sûr, c'était Mazarine, et qui lui achetait des chaussures. Et il y avait un attroupement. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour prendre la photo. Et moi, je n'aurais pas appelé un ami photographe pour venir photographier l'événement, qui était quand même une chose assez extraordinaire, parce qu'aucun journal n'aurait pris la photo, vous voyez? Aujourd'hui, cette scène du Bon Marché, du marchand de chaussures et de la petite fille et du président, ça sortirait forcément aujourd'hui? Vous parleriez? Écoutez, ça ne durerait pas 8 jours, le secret. D'abord parce que les paparazzis, qui sont nombreux aujourd'hui, camperaient à la porte d'Anne Pinjot, la mère de Mazarine, et au bout de 8 jours, on verrait bien que le président y arrive le soir, repart le lendemain matin. Donc la vie privée serait dévoilée. Tout le monde le saurait. Ça ne tiendrait pas? Ça ne tiendrait pas et je crois que François Mitterrand a eu la chance de bénéficier du dernier quart d'heure où le secret était possible. Et d'ailleurs, la presse people est arrivée au début des années 90, c'est-à-dire au début de la pump pour François Mitterrand, oui, de ses mandats. Ça veut dire que c'est la presse people qui mène le jeu aujourd'hui, c'est plus la presse sérieuse, entre guillemets, c'est plus les hebdos, c'est plus les quotidiens? Il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, et qui sont des lanceurs d'alerte de la vie privée, qui en disent souvent plus, et c'est souvent la presse people qui est alerté par les tweets. Bon alors Catherine, maintenant qu'on a dit tout ça, il est avec qui François Hollande? Vous allez voir qu'on ne regarde pas toujours par le trou de la serrure parce que personne n'en sait rien. Avec Julie Gaillet, peut-être, en tous les cas, si c'est vrai, il se cache. Notre consoeur Élise Carlin prétend qu'il refait sa cour à la femme répudiée, Valérie Trierweiler. Les amis de François Hollande disent que c'est absolument pas crédible. Mais voilà, il nous réserve encore des surprises. Mais nous réservant des surprises, on est toujours intéressé par sa vie privée. Merci Catherine Ney, éditorialiste politique d'Europe 1 qu'on retrouve tous les samedis et tous les dimanches matins. Et aussi de 11h à midi le dimanche dans la formidable émission
l'émission de Marion Ruggieri. Il n'y en a pas deux comme elle et c'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme vous. Merci. Merci. Bonne journée Thomas. Catherine.